La finale de la compétition européenne la plus prestigieuse, c'est toujours un grand événement et le sommet évidemment de la saison. Tout de suite, la finale du UEFA Champions League. Le Real Madrid face à la Juve. Écoutez cette ambiance, cette énergie incroyable qui donne le public aux deux équipes. Une finale de UEFA Ligue des Champions, c'est la grande fête du football. Mais il y a aussi de la tension, de l'impatience, de l'électricité dans l'air, de l'expectative, du suspense. Quel événement! Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid. Dans le but, c'est Thibaut Courtois, Ferland Mendy avec Carvajal dans les couloirs. Toni Kroos sera épaulé par Modric au milieu. Et en pointe, Karim Benzema. Le plongeon pour sauver ce ballon. Et le gardien s'illustre bien. Le corner de Kroos. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Et la frappe était puissante, mais malheureusement, ce n'est pas cadré. Bien fait de tenter sa chance. Mais à cette distance, c'est pas évident de cadrer. Parlons d'un grand attaquant, un grand joueur, un grand buteur. On l'appelle 9, c'est Karim Benzema. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond du filet. Ah, la frappe, ça part bien. Bonne intervention pour éloigner le danger. C'est un ballon en corner pour la Juve. Corner. Ça joue sur Locatelli. Le ballon pour Cuadrado. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Vinicius. Bien joué, il efface son vis-à-vis. L'occasion de prendre l'avantage. Ce ballon piqué n'atterrit pas au bon endroit. Nous y avons cru, mais quelle vista quand même. Sacrée justesse des pieds. Malheureusement, manque de réussite. Philippe Kostic. Le ballon pour Philippe Kostic. Attention à cette passe. Cette finale est en train de basculer. La finale de la Ligue des Champions avec ce but pour la Juve. On la revoit, cette passe à la limite de hors-jeu qui vient offrir une excellente situation de but. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. L'engagement de la part du Real, il faut réagir après ce but concédé. Attention à ce ballon dans la profondeur. L'égalisation, voilà le match complètement relancé. C'est une finale à suspense, tout est encore possible. Et avec ce but, on rentre dans l'excitation de la finale. Quel spectacle! On va être polarisé sur le reste du match. Le ballon qui s'envole en profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau pour finir un ballon à quelques mètres de but. Il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Le score de parité est donc 1 partout. Et dans le couloir, la Juve, là qui peut avancer. Il est en bonne position. Oh, il fallait intervenir. Vinicius. Vinicius en possession du ballon. Super geste défensif sans commettre de faute. Le ballon intéressant.
le but pour prendre l'avantage. Quelle finale et quelle invention! Si après cette inspiration, cette intuition, vous êtes pas dans l'extase, mettez le pyjama et allez vous coucher, monsieur dame. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Le match reprend, les Bianconeri mènent au score. Oh, Vinicius, un coup à jouer. Ballon pour égaliser. Et voilà la réponse, l'égalisation. Quel match fou! On revoit ce but plein d'opportunisme. C'est tout un art d'être toujours au bon endroit dans le bon moment. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts partout. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Kostic. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Fede Valverde. Fede Valverde avec le ballon. Karim Benzema dans la surface. Et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Le ballon pour Benzema. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Pour Dusan Vlahovic. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Ça joue sur Locatelli. Très bon geste défensif, c'était risqué. Les statistiques, elles nous disent que c'est un match où les deux équipes ont beaucoup d'occasions. Et c'est... Attention, situation dangereuse là. Et le gardien qui écarte bien le danger. Kroos. Et bien joué dans la profondeur. Et Benzema là, qu'est-ce qu'il va tenter? Et c'est encore dangereux. Goal, 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 goal. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Ça reprend et les Bianconeri courent après le score. Chouameni. Carvajal hérite de la balle. La récupération, Alexandro. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Ça joue sur Locatelli. Le ballon pour Vlahovic. Et Kostic avec le ballon. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Et la défense s'en sort. La visite de l'égalisation n'est pas la bienvenue. Et c'est le gardien qui le dit. Et c'est donc un coup franc pour la Juventus. Et le contre est possible maintenant. Et la défense peine à revenir. Et le champ était grand ouvert, mais finalement ce contre ne donne rien. Ballon perdu.
Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Kroos. Bien donné en profondeur. Et la prise de balle dans la profondeur. Toni Kroos avec le ballon. La frappe. Et non, c'est manqué à cet endroit du terrain. C'était plutôt bien tenté. Le score reste serré pour l'instant. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Benzema. Le ballon pour Toni Kroos. Fede Valverde avec le ballon. Oui, très bon ballon vers le second poteau. Oh oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Ah, il y a une faute là, il y a un coup franc pour le Real Madrid. Et ça joue sur Vinicius. Attention Vinicius. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Très bonne intervention dans la surface. Cette parade, elle leur permet de maintenir l'écart à un seul but. Il n'y a plus grand chose à jouer, mais qui sait? L'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Changement à venir pour la Juve. Luka Modric. Olé, de bons mouvements. Et oui, bien joué là le soutien, c'est un ballon récupéré. 5 minutes à jouer encore dans ce match et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Bonne intervention, la passe est interceptée. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, de volonté et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football. La remise de la coupe, c'est le moment dont ils rêvent tous depuis qu'ils ont débuté leur carrière. La coupe Grande Soreille, c'est la culmination d'une vie pour des supporters, pour les joueurs, les dirigeants. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est tellement difficile d'en arriver là. J'en rêve encore, alors que je ne l'ai jamais joué et j'ai plus de 60 ans. Pour eux, c'est maintenant que le rêve devient réalité. Et voilà, ils soulèvent la Ligue des Champions. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours. Et oui, parce que le football, c'est ça. Le football, il nous promet des émotions et de la beauté. Quand tu réussis à conquérir ton illusion, il n'a pas plus belle consécration. Ce trophée, ils ne veulent plus le quitter. Le Real qui vient poser au complet devant les photographes. Avec la Champions au premier plan, bien sûr. Ils en ont déjà un paquet.